La beauté, la référence. La beauté source de référence. Il est vrai que voir est vrai. La beauté est une notion imprévisible, mais jamais simulatrice. Elle est une source naturelle qui qualifie ce qui est beau, esthétique, perceptible dans toute sa splendeur mirifique. La beauté se dérive généralement de ce qui touche, charme, l'essence, l'esprit, l'âme, de ce qui reflète l'excellence dans son genre. La beauté est accommodée, concoctée par celui qui n'a engendré et n'a été engendré, le détenteur du triomphe, car la beauté en est une. En se référant au référentiel, la référence est un objet de recours stationnaire qui permet de fixer les choses avec lucidité, ténacité et clairvoyance. La référence est un échantillonnage d'actions de référé qui réfèrent une chose à une autre dans un contexte de témoignage faisant jaillir la précision et l'affinité de renseignement permettant d'étudier le référé dans son fort intérieur, afin que les deux notions respectives se co-oppositionnent et s'auto-analysent vice-versa, installant une interaction en vue d'étaler le vif du sujet à étudier qu'est la beauté. La beauté est-elle une notion octroyée sans objet de référence? Peut-on s'autoclamer la beauté en soi? Peut-on être beau ou belle tout court? En effet, en étant croyant, en soumettant la notion de la beauté sur l'angle islamique et religieux, la notion de la beauté incarne tout un complexe généalogique qui prône sa fabulosité du repère qui a repéré l'homme six pieds sur terre et l'avait octroyé ses phares d'être beau, belle, bandant toutes les autres notions humaines à la succombation et à la servitude flagrante, car l'homme est l'esclave de ses sentiments et ses sentiments sont esclaves de la mère beauté. En conséquent, l'homme s'avère être le tout chevronné de la beauté qui est en soi une référence, une source de référence propulsée sur l'hospice de la religion des mondes, plaidée, chantée, vantée, vautrée par l'homme le plus habile, le plus instruit qui ait connu du monde, jadis et l'adève. Il s'agit bel et bien du prophète, paix et salut sur lui, de la religion, de sa religion, de notre religion, de la religion des mères des mondes, qui est incontestablement, inébranlablement, irréfutablement l'islam, mon islam, qui ne peut que dégager plausibilité indélébile et véracité invivable de manière autogéocentrique, car elle est une vertu théologale, prodiguée, légiférée par le fondateur de cette cieux et sans faire, l'omniprésent, le miséricordieux par excellence. Alors, en étant contextualisé, qu'est dit la religion au sujet de la beauté? De l'histoire de la notion de la beauté en soi. Dieu avait descendu l'histoire de Joseph, paix et salut sur lui, cadrant avec la notion de la beauté afin d'élucider et de clarifier la cécité qui défaille la chronique dans le monde intellectuel des archives. L'histoire qui fait son afflux sur la base des paroles, des faux, de mots tenaces et instructifs, sur la langue de l'homme le plus habile, le plus instruit qui soit, ceci dit, le bien-aimé dans la paix et salut sur lui. Dans le langage le plus propice du monde qu'est l'arabe extrait du Coran, les versets d'une nulle erreur ou contradiction dérisoire. De ce fait, l'histoire du prophète Youssouf, paix et salut sur lui, s'accède dans la reconstitution de l'histoire tant prophétique que dramatique, mais aussi et surtout romantique, car la chose beauté était impliquée à vive allure, détaillant le pouvoir ultime de la beauté qui est une notion qui démine et assujettit les créatures telles des corvées à la merci des fourriers d'ordre public. Cette notion si tendre, si doux, si chou a trouvé refuge dans la morphologie de Youssouf. Morphologie qui définissait beauté morphologique qui reflète le réel, la pureté segmente et segmente, angélification angélique et prophétique, vêtue d'une posturation posturée qui fait charmer et danser les sentiments animaux et humains de leur fort intérieur, les plongeant ainsi dans une extase sentimentale de tremblote, de vouloir, de désir ardent envers sa personne. Cette créature créée par le Créateur charme les sens de l'esprit des bienfaiteurs et des malfaiteurs, et même satanique, nulle âme n'est épargnée par la lueur et sa splendeur qui bondit sur le cœur et les sentiments des femmes, nos mères qui, eux, sont des machines accros à la beauté. Youssouf était l'homme le plus séduisant de son époque. Il dégageait une beauté foudroyante tel l'éclair qui se traduit en des milliers de projections chaotiques, sémant le chaos et le chavir de la fourrure dans le focus des femmes. Au point où il serait dans la restriction et l'obligation de restreindre sa virilité afin d'alléger la persistance chaotique engendrée par sa beauté lumineuse et naturelle.
De sa beauté tangentielle, il a su enchaîner et engloutir les sentiments de la femme la plus sine qua non et charmante de cette époque-là, Zulaykha, la reine du charme, la reine du roi, premier ministre Kitbar. Femme qui fut submergée dans le sombre extase de son vouloir. De ce fait, il résulte que selon les récits antiques et historiques et prophétiques, Joseph, le bien-aimé dans la possédée, détenait, définissait la moitié de la notion de la beauté, la part entière de ce qu'on appelle beauté. Tout ceci pour dire que si dans ce monde d'ici-bas, il y a une femme brillante, une femme qui frémit aux caresses ferventes du vent d'Est et du vent d'Ouest, du Nord au Sud, un animal animé de fantasmes, une fleur qui fleurit du l'aube jusqu'au crépuscule, magnificente des mers soufflant de splendeur, alors tous ces beaux mondes précités ne sont que détenteurs de la moitié de la notion de la beauté. Yuzarsif lui seul, paix et salut sur lui, détient l'autre moitié qui complète la notion totale de la beauté en soi. Donc, sans lui, pas de beauté totale et effective. Alors, en partant de ce point de vue, même Joseph n'est simplement beau. Il l'est par référence. Il est beau en le référant dans le monde où il a vécu. Il est classique sous les auspices de la référence. Ainsi, on constate aisément qu'à l'embouchure de cette spéculation, au crépuscule de ces montagnes de mots, de verbes synchronisés, de ce sujet qui traite sur la notion de la beauté, on trouve la conviction dans cet océan de phrases qui explicite que la beauté n'est nullement en soi de manière unilatérale, mais que bilatérale, ourdie sur la fonction référentielle. Donc, la beauté est belle et bien une source de référence réfléchie sur elle-même par la présence d'autrui. For example, Joseph, paix et salut sur lui, était l'homme le plus beau de son temps de l'Égypte. Ici, il ressort que l'Égypte est mise pour mettre en évidence la référence. Youssouf, la beauté. Ainsi, les deux notions, les deux sujets sont synchronisés et se oppositionnent, faisant de la référence une réalité ultime. Faisant de la référence une réalité ultime. Faisant de la référence une réalité ultime. On ne peut tout simplement être beau. Oh, je suis beau, tout simplement. Non, tu es beau, mon cher, ma chère, par référence. On ne peut pas être beau tout simplement, dans le vide. Non. Il faut une référence pour être beau ou pour être belle. Voyez, ce ne sont pas les mots utilisés pour expliquer une idée qui est idéale, mais plutôt c'est l'idée en soi, l'idée en elle-même qui soit idéale.